Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 28 juin 2026. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci d'être de l'autre côté de cet écran, les amis, les amours. Merci de vos présences. Je remercie les êtres qui sont fidèles à cette chaîne. Je remercie les nouveaux et les nouvelles abonnés. Merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos abonnements, merci. Et merci surtout d'être là et puis d'écouter les messages qui peut-être peuvent vous offrir des possibilités de compréhension pour votre propre bonheur intérieur et pour la libération aussi qui nous permet justement d'ouvrir la conscience, car cette conscience est précieuse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Et s'il y a quelque chose, un comportement, une croyance, des pensées qui sont douloureuses et qui se répètent, ce qu'on appelle souffrance, c'est une douleur qui se répète, eh bien, l'essentiel est de prendre conscience de notre schéma de façon à libérer et ouvrir à la paix, à la sérénité et au bonheur. Voilà, donc j'espère que cette guidance là aujourd'hui de développement personnel et spirituel va nous offrir des clés, des ouvertures, des compréhensions pour nombre d'entre nous. Donc merci, merci d'être là. Donc si vous souhaitez me joindre, vous pouvez me joindre à kgcmagie@gmail.com. Vous avez un site aussi internet à disposition, www.kgcmagie.com. Et puis voilà, tout simplement, donc merci de vos présences. Je vous rappelle que je fonctionne sous forme de dons, donc de dons libres et participatifs avec un seuil minimum pour la guidance. Voilà les amis, les amours, et bien je vous souhaite vraiment tout le meilleur en cette réalisation du jour. Allez, on y va. On va voir ce que nous dit la vie, qu'est-ce qu'il en est des messages du jour, pour la semaine à venir, qu'est-ce qu'il en est pour nous. Allez. Avec l'oracle, c'est pas du tout l'oracle, avec le tarot des anges de Doreen Virtue et de Radleg Valentine. Hop là. Ah. Alors, il y a beaucoup de cartes. On nous parle du 7 d'eau. On nous parle d'une décision complexe, peut-être de quelque chose qui n'est pas émotionnellement simple peut-être à mettre en place, parce que ça nous demande de dégager des entraves intérieures. Et on nous dit d'effectuer des recherches et de cesser de procrastiner, qu'aujourd'hui il est temps de se mettre en pratique pour peut-être une gestion émotionnelle. Peut-être qu'on a besoin aujourd'hui d'apprendre à mieux gérer les émotions, ou pour les gérer déjà de les conscientiser, et pour les conscientiser aussi, c'est de voir dans l'existence, dans les actes, dans les comportements, dans nos habitudes, comment ces émotions nous entraînent dans les méandres peut-être de quelque chose qui n'est pas harmonieux pour nous. Ça peut être par exemple, je pensais à l'alimentation, aux addictions, ce sont bien souvent des gestions émotionnelles à mettre en place. C'est comprendre que nous mangeons nos émotions, nous fumons nos émotions, nous buvons nos émotions, enfin voilà. C'est-à-dire que parfois les comportements addictifs ont des messages à nous donner derrière qui nous dit « Prends soin de ton champ émotionnel » parce que là, il y a peut-être quelque chose à faire émerger, quelque chose à comprendre, à conscientiser pour que tu puisses te libérer de quelque chose qui est important pour toi. Ici, avec le page d'air, vous voyez, on nous parle d'annonces, d'informations déstabilisantes. On nous parle peut-être de retard qui s'accumulerait, ou du moins dans le mental, dans le monde de la peur. Donc là, ici, on nous parle de ce monde de la peur, de ce monde du mental. Avec ce mental-là, le page d'air, on nous parle on nous parle de changements qui sont apportés à nos projets. On nous parle d'une vérité qui est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc peut-être que, voilà, une vérité énoncée sans faire preuve de tact, c'est, par exemple, vous n'êtes pas au top de votre forme dans une relation quelconque, et là, l'autre vous dit, écoute, c'est terminé, c'est fini, moi j'en ai marre, j'en peux plus, je pars, je plie bagage, je dégage de cette relation, puisque de toute façon, tu es comme ci, tu es comme ça, tatati, tatata, et ça va pas, c'est pas ok pour moi, et puis d'un coup, paf, du jour au lendemain, terminé. Voilà, ça c'est une annonce donnée sans tact, vous voyez, sans tact, sans dire, écoute, j'ai besoin peut-être de temps pour me remettre en question parce que je suis en difficulté dans cette relation, dans le sens où c'est tellement fort que je suis en difficulté de gestion émotionnelle, par exemple, puisque là il s'agit d'émotions. Je suis en difficulté de gestion émotionnelle, j'ai besoin d'un peu plus de temps et d'espace. Alors je ne romps pas la relation, je ne coupe pas la relation, mais je mets des distances, tout
tout en restant peut-être en contact avec toi ou pas. Ça va dépendre de mon degré de réalisation, de mon degré de conscience, hein, pour que je puisse prendre conscience de ce qui aujourd'hui m'entrave à vivre de façon harmonieuse dans cette relation. Voilà, par exemple, c'est un exemple, mais ça peut être aussi dans n'importe quel domaine de l'existence, dans un domaine qui, pour nous, est important. Donc là, je vous donne un exemple, mais ça peut être transposé dans le travail, ça peut être transposé dans la famille, le rapport aux amis, voilà. Donc c'est quelque chose, de toute façon, qui est en nous et qui se manifeste dans différents domaines de l'existence, plus ou moins fort selon le domaine. Dans le champ émotionnel négatif, hein. Ici, on parle de force. On nous dit que nous, intérieurement, nous avons une grande force. Et on nous dit que de nous méfier des jugements sévères, hein, qu'il n'est pas utile aujourd'hui de se juger trop sévèrement intérieurement, ni de juger l'autre, ni d'accepter d'être jugé, parce qu'évidemment, enfin, les autres peuvent toujours nous juger, mais ce n'est pas utile pour nous d'accepter ces jugements comme étant une vérité absolue, parce qu'il n'en est rien. L'autre ne parle que de lui-même et de ses problématiques et de ce qu'il a à régler à l'intérieur de lui, en se servant de nous comme étant, ce que l'autre pointe du doigt de nous, c'est exactement ce qu'il a à régler à l'intérieur de lui. Il ou elle, hein, simplement, il ne le voit pas ou elle ne le voit pas, donc elle n'a pas conscience de son état ou il n'a pas conscience de son état. Et c'est pourquoi le Christ disait tout le temps, je vous pardonne, vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà. Vous êtes pardonné parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Dans le monde de la peur, on est coupé de la raison. Dans le monde de la peur, on est coupé d'un champ émotionnel raisonnable, je dirais raisonné, et de sagesse. Dans le monde de la peur, nous sommes coupés de toute possibilité de paisibilité, de tranquillité, de sérénité, d'écoute, d'accueil, de bienveillance, d'amour. Et ce n'est pas le monde que nous souhaitons vivre intérieurement, mais le monde de la peur qui est l'inverse, hein. Il y a la peur et l'amour, il y a le monde et le démon. Donc ce sont les mêmes lettres, disposées d'une manière différente. Monde, démon, ce sont exactement les mêmes lettres, mais à l'envers et à l'endroit. C'est le monde de l'envers, le monde de l'enfer, c'est le monde de la peur. Et le monde de l'endroit, le monde de l'amour, c'est le monde de l'amour, le monde de la paix, c'est le monde de l'amour. Voilà. Donc là, ici, à l'intérieur de nous, on nous rappelle que nous sommes guidés par une grande puissance, une grande force. Et cette force, ce n'est pas une force telle qu'on croit, c'est une puissance d'amour. Et là, on nous demande de reconnecter à cette puissance d'amour. Ici, avec le roi de feu, on nous dit de nous concentrer et de nous concentrer. On nous rappelle à la concentration, à la focalisation sur quoi? Sur ce monde d'amour. À la focalisation sur cette puissance amour qui est à l'intérieur de nous, qui nous montre quand nous ne sommes pas quand nous ne marchons pas dans ces pas. Quand nous ne sommes pas, il y a l'être et le non-être. Quand nous ne sommes pas, nous sommes le démon, la peur, les doutes, l'anxiété, la terreur, la panique, l'angoisse. Voilà, tout ça, c'est l'inverse, le monde inverse, opposé au monde. Il y a le démon. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions en face du miroir et que nous vivions à partir du miroir qui nous regarde nous. Vous voyez? Donc ça, c'est le démon. C'est l'illusion. L'illusion qui nous fait croire que ce que le miroir regarde, c'est lui-même. Parce que nous, on se met à la place du miroir. Vous voyez? Donc, en fait, le miroir ne fait que refléter qui nous sommes, nous. Et nous ne sommes pas dans le miroir. Donc, il y a ce qui est, nous, et ce qui n'est pas. C'est-à-dire le reflet dans le miroir, ce n'est pas ce que nous sommes. C'est un reflet. Vous voyez? Mais nous nous prenons souvent pour le miroir qui regarde le monde. Voilà. Donc, à nous de nous réaliser un peu autrement. Et ici, on nous dit de communiquer notre vision, vous voyez, d'agir comme un leader, et nous serons conseillés par des personnes créatives. Voilà, ça c'est chouette. Ici, avec l'expérience de vie, avec le 16, on nous parle d'événements importants qui font irruption dans notre vie. On nous parle d'une puissante révélation qui mène au changement et qu'il est temps maintenant de déployer nos ailes. Ben, c'est beau, c'est exactement ce que je viens d'exprimer là ici, pour changer de monde. Il y a des révélations, des éveils de conscience qui nous montrent que nous ne sommes pas, que nous sommes dans le démon, c'est-à-dire l'envers du décor, que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas le miroir, hein, nous ne sommes pas le miroir, mais bien le personnage qui se regarde dans le miroir, bien l'être qui se regarde dans le miroir et pas le miroir lui-même. Donc la peur,
L'anxiété, l'angoisse, les doutes, nous sommes la conscience qui vit sa vie à travers des expériences humaines. Mais là, on nous demande d'ouvrir à la conscience, c'est-à-dire d'ouvrir à notre nature véritable, à qui nous sommes en vérité, et de sortir des histoires de l'orgueil de l'ego, de sortir de l'ego. C'était sorti tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes, dès que je les ai pris en main, c'est sorti tout de suite. Donc, l'ego, c'est tout ce qui a été créé, que nous sommes aujourd'hui dans la forme, qui représente bien souvent la somme de peurs que nous avons vécues. Notre corps physique est souvent à la ressemblance de ce que nous vivons le plus à l'intérieur de nous. Si nous vivons à partir des peurs de l'abandon, par exemple, pour ma part, et je sais de quoi je parle, la peur de l'abandon va manifester une forme corporelle bien précise. Parce que la peur de l'abandon, c'est chercher quelque part la reconnaissance d'exister, c'est se montrer, c'est-à-dire que j'ai une voix forte, pour qu'on m'entende, vous voyez, pour que je sois reconnu. Mon corps est large, il est gros, pour que je sois vu, vous voyez. Donc en même temps, je n'ai pas envie de ça, et en même temps, il y a quelque chose en moi, par la peur, qui crie « Regarde-moi ». La peur cherche l'attention, elle cherche la reconnaissance, elle cherche de la nourriture extérieure. Donc cette nourriture extérieure, elle a besoin qu'elle arrive, et pour qu'elle arrive, elle cherche de l'attention. Et cette peur se manifeste de différents moyens. Elle s'est manifestée à travers ma voix, dans le fait d'avoir une voix forte. Donc je ne parle pas fort exprès, mais naturellement, il y a quelque chose qui s'est créé comme ça, pour être entendu, pour être reconnu, pour que les gens soient attentionnés à ce que je peux exprimer, par exemple. Donc ça ne me laisse pas indifférent. Je fais du bruit, c'est faites du bruit, hein, la peur de l'abandon. Faites du bruit. C'est faire du bruit d'une manière ou d'une autre, hein, pour faire du bruit ou agir de façon étrange pour que les gens nous remarquent. Voilà, vous voyez, mais c'est inconscient tout ça, ce sont des mécanismes inconscients. Donc le monde de l'amour qui regarde la peur dit bon, il y a peut-être autre chose à vivre. Et là, il y a une conscience qui s'éclaire sur tous les comportements, sur tout ce que nous sommes aujourd'hui, qui a été modelé en référence à cette peur. Et à partir d'aujourd'hui, vu qu'il y a un bilan qui est établi, on commence à changer de lieu à l'intérieur de nous. On se déplace un petit peu. On fait un pas sur le côté ou en arrière, enfin peu importe, ou en avant. On se déplace un petit peu intérieurement pour commencer à ouvrir un monde différent. Et ici, l'expérience de vie, c'est ça. On commence à comprendre l'expérience de ce changement intérieur. Le changement, c'est se déplacer intérieurement pour sortir du démon et aller vers le monde. Pour sortir des peurs et aller vers l'amour. Pour sortir, voilà, c'est se déplacer simplement. C'est j'ouvre la porte d'un monde et j'entre dans un autre, à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que serait ma vie? Qu'est-ce que serait l'existence à partir du monde de l'amour, à partir du monde de l'émerveillement, à partir du monde de la paix, à partir du monde de la sérénité, à partir du monde, vous voyez, qui je suis dans ce monde-là. Je me déplace intérieurement. Donc c'est beau parce que là, il y a une progression. Il y a au départ des émotions qui sont brassées par un champ négatif qui est la peur, hein, par le champ de la peur. Ces émotions-là, elles sont comme utilisées, ça génère des remous, ça génère des tempêtes, ça génère tout un tas de choses. Mais si nous sommes ici, hein, la force c'est nous, c'est la guidance. Il y a une guidance intérieure, il y a la conscience aujourd'hui qui se pose avec nous. Nous nous posons dans la conscience qui nous montre que nous ne sommes pas ici. Ici, on se prend pour le miroir. Ici, on sort du miroir et on commence à se découvrir, à découvrir qui l'on est quand nous ne sommes pas, à découvrir, à mettre en conscience ce qui agit à l'intérieur de nous, qui nous fait vivre l'enfer, hein, quelque part, c'est ça, l'enfer intérieur, et pour aller vers un autre monde. Là, vous voyez, c'est la conscience. Là, ici, cette force-là, elle est au milieu, elle est entre les deux, c'est elle qui nous guide aujourd'hui, c'est la puissance qui nous guide, c'est l'intelligence créatrice de toute forme de vie qui nous guide, qui est à l'œuvre et qui nous ouvre. C'est elle qui en ce moment est à l'œuvre pour beaucoup, pour ouvrir à la conscience qu'il y a en nous une autre voie, un autre monde. Un monde qui est déjà là, un monde qui est le rêve, qui est la réalité, qui est en vérité, qui est aussi la réalisation d'un chemin, mais qui est un chemin vertueux et non pas un chemin vicieux. Un chemin d'amour et non pas un chemin de peur. Un chemin de réalisation de soi, et ça, c'est l'absence de soi. Voyez ?
Donc il y a en ce moment un travail pour beaucoup d'éveil de conscience, de prise de conscience, que nous sommes dans la possibilité intérieure d'ouvrir à la puissance de l'amour, la force. Je vais vous lire les messages, ici avec le 7 d'eau. Ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit que nous sommes peut-être confrontés à une décision complexe. Nous avons du mal à faire un choix. Un trop grand nombre d'options s'offrent à nous. Effectuons des recherches nécessaires ou demandons conseil peut-être à quelqu'un. Ici, il est important de cesser de tergiverser, de nous mettre à l'œuvre, de nous mettre en pratique. Notre regard a-t-il été attiré par l'une des coupes illustrées sur cette carte? Si tel est le cas, observez attentivement la couleur de son chakra, car elle a une grande signification pour nous. Elle nous guidera tout au long de notre processus de prise de décision, d'éveil. Toutes les couleurs sont associées à quelque chose de précis. Le rouge est associé au foyer, à l'argent et à la sécurité. Le orange est associé à la créativité, aux dépendances et à la sexualité. Le jaune symbolise le pouvoir et le contrôle. Le vert renvoie à l'amour et à la guérison. Le bleu clair symbolise la communication et une vérité jaillissante. Le bleu foncé est associé aux visions et aux habiletés psychiques. Le violet renvoie quant à lui à la spiritualité. Ici avec le page d'air, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous parle de situations, on nous parle d'informations nouvelles qu'on nous présentera, pourraient peut-être être constituées d'un défi ou engendrer de retard. Ces informations pourraient nous être communiquées par une personne dépourvue de tact qui parle sans réfléchir. N'y voyez rien de personnel. L'essentiel ici, c'est réellement le message qui nous est offert. Donc, ne tirez pas sur le messager. Ici, on nous parle peut-être de quelqu'un de jeune, une jeune personne généralement intelligente, honnête et dotée d'une insatiable curiosité. Son esprit analytique et sa grande intelligence lui permettent de révéler la vérité à propos de maintes situations juste, logique, impassible et impulsive peut-être. Donc de ce fait, on reçoit l'information, mais pas avec tact. Ceci dit, c'est important de bien entendre le message. Ici, on nous parle de nouveaux défis, peut-être à relever, de contrats ou accords. On nous parle aussi éventuellement de critiques, mais ce sont des critiques constructives, par exemple sur un comportement que l'on pourrait adopter dans le monde de la peur, que nous n'avons pas conscientisé et que peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes nous disent qu'on n'a pas entendu et qu'un jour, il y a cette personne-là qui arrive sans tact, qui nous met, qui nous remue la tête, et qui nous dit, mais t'en as pas marre d'être comme ci, comme ça, nanana, à force d'être comme ci, comme ça, tu vas perdre tout le monde, etc. Mais écoute, c'était bien sûr, reste dans ta merde, et puis voilà. Quelqu'un qui n'aura pas de tact, voilà, mais qui saura dire exactement ce qu'il en est, et là, à ce moment-là, ça ne sera pas à nous de lui rejeter la pierre, mais au contraire, d'entendre des critiques constructives, et de se dire, bon, ouais, peut-être que finalement, c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est pas la première fois que je vis des choses comme ça dans le relationnel, donc peut-être qu'il serait temps que je comprenne que finalement le point commun entre toutes les personnes différentes que j'ai rencontrées, c'est moi. Et si je vis toujours les mêmes choses, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à faire évoluer en moi. Il y a peut-être quelque chose dont je n'ai pas pris conscience. Vous voyez, c'est ça. La question à se poser, les questions à se poser. Ici, on nous parle de questions aussi juridiques et de commérage éventuellement, donc des gens qui blablateraient dans notre dos, ce qui serait pas étonnant dans le monde de la peur. Dans le monde de la peur, on s'accroche au jugement des autres, etc. Donc là, next, ici on passe avec la force. La force avec le 11 qui est un nombre important. A priori, cette carte nous fait savoir que nous sommes plus forts que nous n'osons le croire. Nous sommes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. Aujourd'hui, le changement est irrémédiable. Avant de nous lancer tête baissée, quand même, assurons-nous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation nous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Apprenons à croire en nous-mêmes et à tirer des leçons de nos expériences de vie. Notre force et notre efficacité seront alors décuplées, cette force d'amour. Tâchons de voir les défis comme des occasions qui nous sont offertes pour apprendre, appliquer nos connaissances et développer notre touche magique. C'est exactement ce qu'il en est pour sortir du monde de la peur. Ici, c'est ouvrir à la magie. Ici, on parle de patience, de pardon. Ce sont des vertus nécessaires à la réalisation de soi. On nous dit de développer le courage de nos convictions dans l'amour. Et on nous dit de préférer le miel au fiel, la douceur de l'amour à la dureté de la peur.
C'est beau. L'archange Ariel est l'ange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la terre, elle peut nous aider à répondre à nos besoins matériels quotidiens, logement, nourriture, vêtements, etc. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation désespérée. Ici avec le roi de feu. Ici avec cette carte-là, on nous dit de nous concentrer, de nous concentrer, de nous concentrer. On nous dit de foncer, de consacrer notre temps et notre énergie à la tâche qui nous occupe. Nous sommes un leader, notre enthousiasme est une source d'inspiration pour autrui. Nous serons peut-être conseillés par une personne reconnue pour sa capacité à trouver des solutions créatives et inspirantes. Ici, on parle d'un leader né possédant un grand charisme, du charme et de la perspicacité. Il s'agit souvent d'un chef d'entreprise ou d'organisme. Ce genre de poste lui permet de faire preuve d'innovation et d'accomplir de grandes choses. Créatif, créative, idéaliste, ambitieux, ambitieuse, influent, influente, motivant, motivante, professionnel, professionnel, théâtral, théâtral. Ça, c'est la personnalité. Ici, on nous parle de projet d'entreprise éventuel, de prendre la parole devant un groupe et de développer le courage de ses convictions et de faire une différence entre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons maintenant. Ici, avec l'expérience de vie, ici avec cette carte-là, on nous dit que nous avons tiré celle-ci car un événement récent a joué le rôle d'une sonnerie d'alarme, nous incitant à apporter des changements à notre vie, des changements intérieurs. Cette sonnerie a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont nous avons pris connaissance, mais que nous avons préféré ignorer durant longtemps et qu'aujourd'hui nous nous occupons. Nous constatons qu'il nous est désormais impossible de faire l'autruche et nous devons impérativement nous mettre en action. Il s'agit d'un moment de liberté mais aussi d'éveil. Notre vision du monde et de nous-mêmes est irrémédiablement transformée. Cette période de croissance personnelle nous incite à déployer nos ailes, d'accueillir les nouvelles perspectives qui émergent en nous. Elles sauront nous motiver à embrasser la voie que notre intuition nous suggère et que notre cœur souhaite ardemment emprunter. Ici, on nous parle de libération, de compréhension soudaine de la vérité, de changement rapide et inévitable, de temps qui file à vive allure. L'archange Samuel peut nous guider vers l'objet de notre quête. Il peut même nous permettre d'établir de bonnes relations avec nous-mêmes et avec autrui et de nous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine. Faites appel à lui et fiez-vous à votre intuition. C'est souvent de manière intuitive que Samuel s'adresse à nous. C'est beau. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vais redescendre un peu les cartes par là. Voilà. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes. Avec celle-ci qui arrive déjà en priorité, on nous dit que tout change. Ah tiens, c'est marrant, il y en a une qui est restée. Mais écoutez, je vais la garder celle-là. Je vais la garder, j'avais pas vu qu'elle était restée là. Je vais la garder et donc ici on nous dit que tout change, comme les saisons évoluent, etc. Donc c'est cyclique, il y a des cycles. Et là peut-être dans ce cycle, nous sommes dans un cycle de transformation, un cycle d'évolution, un cycle de changement. Et on va vers quelque chose on va vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. On entre dans une nouvelle saison. Ici, toutes les expériences que l'on a vécues, en fait, nous parlent d'amour, nous parlent de révélation de cet amour en nous, et nous offrent le bénéfice d'évoluer et de changer de monde. Vous voyez, comme ici, on nous invite à le faire. Sortir du monde de la peur pour ouvrir au monde de l'amour, par la grâce de la vie, par la grâce d'une force, par la grâce de la conscience en nous qui nous permet justement d'aller vers quelque chose de différent. Ici, le message, je vous le laisse, donc, et je vous lis le message. Ici, on nous dit, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel, la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux d'une même vague, chaque fin est en vérité un nouveau départ. À l'intérieur de nous, quand il y a une fin de quelque chose,
comment dire, une fin de peur, par exemple, quand on prend conscience qu'il y a un autre monde à l'intérieur de nous, on se déplace, donc c'est la fin de la peur pour ouvrir au début de l'amour. Vous voyez, c'est une fin est un nouveau départ. De toute façon, c'est cyclique et c'est comme ça. Mais ça fait partie de la roue de la vie. Et ici, avec cette carte-là, waouh, c'est magnifique. Ici, avec cette carte-là, ben, on nous parle de guidance. Hein. Et ici, on parle de force d'amour. C'est exactement celle-là. On est enveloppé par des ailes d'ange, des ailes d'archange, des ailes d'amour, des ailes de lumière, des ailes de douceur, des ailes de beauté. Donc, nous sommes guidés, hein, nous sommes divinement guidés par la vie pour aujourd'hui traverser ce que nous ne sommes pas pour aller vers ce que nous sommes. C'est chercher l'amour, ce que je cherche me trouve. Donc plus je cherche l'amour en moi, plus je cherche la paix, plus je cherche l'éveil, plus je cherche l'élévation de conscience, plus toutes ces dimensions-là me trouvent. Donc ici je vous laisse les messages et je vais vous lire le message. Voilà, donc ici on nous dit de fermer les yeux et de sentir que les ailes angéliques lumineuses nous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà. Donc c'est vraiment un affranchissement de la peur, hein, tout simplement. Ici, donc cette carte qui est restée là, qui est magnifique. Waouh, elle est magnifique, regardez-moi un peu. Cet être-là, hein, qui se réveille. Qui reçoit comme un coup de foudre. J'allais dire un coup de tonnerre, mais ouais, un coup de foudre, à qui on réveille le cœur qui a peut-être été endormi et qui va vers une nouvelle direction. Ici avec le yin et le yang qui comprend qu'il y a une autre voie à suivre. Je vais vous lire son message. Ici on dit: je viens réveiller les cœurs endormis, vous voyez, comme un coup de, voilà, je vais vous employer le coup de foudre, vous voyez, comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve, d'une idée. Je remplis votre cœur de lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver place à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver grand. Vos possibilités sont infinies. Waouh! Ouh, c'est chouette. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On y va. Qu'est-ce que nous raconte Isabelle Serre? Enfin, surtout ses cartes. On nous parle d'apprentissage et d'apaisement. Voilà. On nous dit que là, nous sommes en période d'apprentissage pour sortir de ce qui ne nous offre pas la paix de notre cœur, qui ne nous offre pas la tranquillité, qui ne nous offre pas de voir avec des lunettes roses quelque part la vie, qui ne nous offre pas de voir le monde avec émerveillement. Donc on est en train d'apprendre quelque chose d'important et d'apprendre justement à vivre selon la loi de l'amour et pas selon la loi de la peur. Donc à sortir de ce qui nous entraîne dans les méandres du manque et à ouvrir à ce qui nous offre d'être complet, d'être abondant, d'être riche de cœur, d'amour, de paix, de bienveillance, de respect, voilà, de tout ça. Donc tout ce que je crie à l'extérieur, et c'est quelque chose qu'il est bon que je mette en place maintenant à l'intérieur de moi et que j'accepte avec humilité qu'il en soit ainsi. Donc j'accepte d'apprendre à sortir de l'orgueil pour ouvrir à l'amour. C'est ce qui sera une source de grand apaisement. Ici, avec l'apprentissage, on nous dit que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et que cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles possibilités, de nouvelles choses en toi. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Donc tu as aussi de nombreuses capacités et de compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement, peut-être. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique.
magnifique. Apprentissage. Dans tous les cas, ici, on sort de la certitude, on sort de l'orgueil et nous acceptons d'ouvrir à l'apprentissage, à des apprentissages. Nous sommes en train de manifester, de l'apprentissagesse. On va vers la sagesse en nous, vers l'autonomie, la sagesse, l'amour, l'accueil, l'écoute, la bienveillance, la compassion, la dévotion, la reliance à soi, à l'autre, et l'union aussi et le sacré. Et ça, c'est chouette. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Alors bien sûr, ça bouscule, ça remue, ça brasse, parce qu'émotionnellement, là, ça brasse. Mais ce qui brasse, c'est surtout la peur qui se détache. Et c'est important d'être pur. Détaché, ça veut dire que c'est comme quand on détache le linge, c'est que c'est taché. Vous voyez, c'est taché, c'est attaché, c'est impur. Et la vie nous dit, pour être dans la vie, tu ne peux pas être impur. Donc, ouvre à la pureté de la vie et lâche l'impureté. Ouvre à l'amour, ouvre à la paisibilité, ouvre ton cœur et à la vulnérabilité, ouvre à l'humilité et lâche l'orgueil, lâche tout ce qui est dur, lâche tout ce qui est, cassant, fracassant, la colère, la rébellion, etc. Lâche tout ça, lâche prise et ouvre à un autre monde à l'intérieur de toi. Je t'y invite, puisqu'il y a une force, une guidance intérieure, une puissance qui nous amène à ça. Et que là, c'est cyclique. Donc là, nous sommes dans un cycle d'opportunité, d'ouverture. Donc, il est bon de la saisir. Alors, on continue avec l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir si l'esprit a un message à nous donner. Est-ce que l'esprit souhaite nous évoquer quelque chose, un message ou pas? On va voir. Hop là. Alors, la carte à la volée, l'esprit nous parle de gardien de l'Est. Alors, je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, on nous parle de nouveau départ, vous voyez, de nouveau départ vers un nouveau monde. Un vent d'air frais souffle sur notre vie. Remettons les compteurs à zéro. C'est le moment de se libérer du passé, des entraves émotionnelles pour reprendre un nouveau départ et reprendre vie. Peu importe ce que nous avons vécu, le futur ne sera pas forcément une répétition de ce qui a été. Aujourd'hui, nous allons vers un nouvel avenir. Oui, c'est chouette. Nouveau départ. Alors, on continue maintenant avec l'oracle des miroirs de Dimitri Lachanchéry. On va voir un peu ce qu'il a à nous révéler comme message vis-à-vis de tout ce qui sort là en termes énergétiques et vibratoires. Donc, on comprend bien qu'ici, il y a un changement intérieur surtout, changement de direction à l'intérieur. Ici, on nous parle de loi. Donc la loi, c'est selon la loi de la vie, c'est la loi de l'équilibre. Donc il y a le duel, on va dire que, vous voyez, dans une carte comme ça, on peut y voir deux plateaux de la balance qui pourraient représenter le bien et le mal, qui peut représenter le manque et ce qui est comblé, qui pourrait représenter tout ça. Et au milieu, il y a un personnage, et ce personnage, c'est la force de vie, c'est la puissance qui nous offre de sa présence, parce qu'il n'y a que elle et elle seule qui soient en capacité d'équilibrer les duels, qui soient en capacité de régler de manière très rapide, très puissante et magnifique le déséquilibre trop intense que serait si nous on choisit d'être dans le plateau de la peur ou dans le plateau de l'amour. C'est-à-dire qu'on génère des déséquilibres comme ça là, voilà. Et puis il n'y a que dans la puissance amour, dans la puissance de vie que nous pouvons, dans la loi de la vie, que nous pouvons être et retrouver l'équilibre de la perfection elle-même qui se manifeste à travers nous. C'est elle qui nous guide. Donc là, on parle de loi. On parle de loi de la vie. Ici, on parle de nouveauté. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui émerge à l'intérieur de nous. Donc, c'est bien une puissance, une guidance, l'intelligence qui crée tous les mondes, qui a créé la planète, les planètes, l'univers et nous, les animaux et compagnie. Donc, cette qui n'est pas un personnage, mais qui est une intelligence subtile, mais qui crée tous les mondes, c'est elle qui est à l'œuvre en ce moment à l'intérieur de nous pour que nous puissions ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles graines poussent à l'intérieur de nous. Il y a, vous voyez, ces mains qui sont là, elle nous dit tiens, je te donne ça, aujourd'hui tu vas pouvoir vivre ça. Donc tu vas dégager ce qui t'entrave et tu vas faire naître et renaître, ou naître tout simplement, de nouvelles possibilités. Parce que on parle d'étrangers là. L'étranger, donc c'est inconnu. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment,
c'est peut-être quelque chose que nous n'avons jamais vraiment pratiqué, en tout cas pas comme ça, dans l'ouverture de conscience, dans ce changement intérieur, mais il y a une force qui nous amène à accepter de manifester ce changement. Donc c'est un équilibre qui se met en place. Pourquoi? Pour l'évolution, vous voyez. Donc on parle d'évolution, il y a bien quelque chose qui s'élève pour l'élévation de soi, de nous-mêmes, pour répondre aux rêves, pour ouvrir aux rêves, pour rêver, pas au cauchemar, mais aux rêves, parce que la peur c'est du cauchemar, et l'amour c'est du rêve. Donc pour ouvrir aux rêves, aux rêves, on s'élève pour ouvrir aux rêves. Et ici, il y a de la construction, pour ouvrir aux rêves et à la construction, pour ouvrir à la maîtrise de soi, c'est-à-dire pour ouvrir, non pas, comment dire, non pas à se laisser embarquer, vous voyez, parce qu'on a ici, on voit un serpent. On voit un serpent qui entoure le corps. Là, on pourrait dire que ce serpent représenterait la peur. Donc ce serpent, là, il est en train d'ensaucissonner la personne qui rêve. Mais comme la personne rêve et qu'elle est protégée par l'amour, elle risque pas grand-chose. Ouais. Donc sortir de l'illusion, c'est ouvrir au rêve, à la réalité, à ce qui est important pour nous. D'évoluer dans le sens de l'amour, dans le sens de la construction. Il y a vraiment une élévation parce qu'ici, avec la maison, on s'élève aussi. On s'élève aussi et en même temps, c'est une construction durable puisqu'on est en train de créer des fondations, de créer quelque chose de puissant par la grâce de l'amour, par la grâce de la paisibilité, par la grâce de la compréhension de la loi de la vie, par sortir de toute forme de jugement puisque ce qui nous est arrivé dans la forme négative n'était là que pour nous offrir les messages nécessaires pour notre élévation, pour sortir de l'enfer et ouvrir à l'amour. Et pour nous remettre à l'endroit quelque part, hein. Donc pour sortir du monde inversé, pour enfin construire, mais sur des bases saines, c'est-à-dire que nous démolissons en général un peu nos croyances, mais nous ne prenons pas soin des gravats, donc c'est important, c'est de déblayer tout ce qu'il y a à déblayer, d'être pur et ensuite de reconstruire sur des bases saines. C'est exactement ce que la vie fait en ce moment. Elle nous débarrasse des gravats, hein, des gravats pour réaliser des fondations saines et ensuite poser les piliers de notre nouvelle réalisation, de notre nouvelle existence à partir de l'amour, à partir de la paix, à partir du monde de l'émerveillement. Donc une maison de vie. C'est joli. Alors ici, donc il y a une maison, on parle de maison, alors soit vous rêvez aussi d'une vie de famille, etc. Enfin, en tout cas, ici, il y a une réalisation qui se met en place. On a construit toutes les pièces, pièce par pièce, on a fait la décoration, on choisit de vivre dans une maison qui est de tel et de tel accueil ou pas. Et ça, cette construction, elle est durable. Il y a un rêve de maison, peut-être, mais en tout cas, ça arrive. Il y a une élévation, une évolution, donc il y a un possible qui se met en place. Une vie familiale, peut-être une vie heureuse au sein d'un foyer. Voilà. Qui nous rappelle je veux dire, à la manifestation de la vie, à la manifestation des choses, qui est magnifique. Et ici, on nous parle, vous voyez, de réussite, d'examen, alors d'examen, je crois qu'il est sorti une carte juste avant, il me semblait ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, d'examen, et avant ça, il y avait celle-ci, donc l'échec. D'examen et d'échec. Ici, on nous dit que, on sort de l'échec, on réussit, il y a une réussite, il y a une épreuve qui réussit. Il y a quelque chose, les énergies liées à la peur, les énergies liées au manque, les énergies liées à cette sensation d'être piégé, cette sensation d'être bloqué, etc. C'est fini, c'est terminé, on sort de là. Il y a un déblocage, on sort, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Notre changement énergétique et vibratoire, tout ce que nous avons mis en place en ce moment, nous offre le bénéfice d'évoluer, d'avancer, d'aller vers l'inconnu, d'ouvrir aux rêves et à tous les possibles avec brio. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite dans notre quotidien, peu importe dans quel domaine de l'existence. Il y a de la réussite parce que ce qui fait que les choses se mettent en réussite, c'est notre choix intérieur que de nourrir l'amour. Voilà. Donc écoutez, il n'y a plus rien d'autre, il n'y a rien d'autre puisque là, ici, on nous parle vraiment d'élévation et de loi de l'équilibre de la vie. Tout ce qui nous arrive, que ce soit, comment dire, oppressant, stressant ou au contraire paisible, relax, max,
c'est juste simplement pour nous ouvrir à la conscience. Et la conscience, c'est la force, c'est l'intelligence, c'est la conscience ou l'esprit conscient qui, aujourd'hui, observe ce que nous sommes dans l'expérience. Et nous sommes en train de nous mettre à la place de la conscience et non plus d'être le miroir qui regarde la conscience, qui nous regarde. Voyez. Alors ici, il y a une évolution, il y a vraiment un grand changement. Intérieurement, on commence à comprendre que nous pouvons nous détacher de la peur pour ouvrir à l'amour et que cette essence d'amour nous guide. De se poser des questions ouvertes en disant est-ce que ce que je choisis de penser, de croire, de dire aujourd'hui est une réalisation d'un monde que je souhaite vivre ou pas? Est-ce que je suis ce que je veux voir arriver? Quand on dit deviens ce que tu vois arriver, deviens l'amour, deviens la paix, deviens la joie. Choisis de vivre intérieurement depuis ce monde-là et tu le verras. Ce que tu cherches te trouve. Voilà les amours. Allez, on continue avec Gaïa, voir si Gaïa a un message à nous offrir. Et après Gaïa, on aura message d'éveil. Voilà, une danse éternelle, le mouvement, la roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Ben, c'est exactement ça. Le mouvement, la roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Laissons-nous guider par l'intelligence qui nous modèle, nous remodèle et nous ouvre à la conscience de ce qui a besoin de faire dégager comme entrave à l'intérieur de nous, ce que j'appelle les gravats, pour ouvrir à des fondations saines et amener à une nouvelle réalisation dans la grâce de l'amour, avec amour, par amour, pour amour, en amour, tout simplement dans tous les domaines de notre existence, parce que ce sera installé dans notre cœur. Ici, avec le message d'éveil pour terminer cette guidance, c'est beau, il y a vraiment de très très beaux messages aujourd'hui. On nous parle d'alchimiste intérieur. Ben voilà, l'alchimiste, c'est la transformation. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre dans cette guidance, une transformation profonde. Une transformation profonde, on change tout. Voilà, on change tout. On change de décor, on change intérieurement, on change toutes les pièces de notre intériorité, le système de croyances, les principes, la rigidité. On commence à ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, au mouvement de la vie, à la danse interne, à une maison intérieure souple, qui est ouverte et au lâcher-prise et à la sagesse, qui est ouverte à l'amour, qui est ouverte à l'accueil, à l'écoute, à la bienveillance, au respect. Enfin, voilà, on entre dans une nouvelle ère. Ici, avec l'alchimiste intérieur, je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est en moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. C'est chouette. C'est beau les amis, les amours. Eh bien écoutez, je nous souhaite une merveilleuse semaine de réalisation, de magnificence, d'éveil de conscience et puis de réalisation d'amour. Et je nous dis à très bientôt, si Dieu le veut bien. Merci, je nous aime. Big bisous.